Linchia, Linchia, Linchia. Regarde vite, regarde vite. Et que penses-tu de ce Shenlei? J'ai accepté qu'il soit mon petit ami. Qu'en penses-tu? Regarde vite. Shenlei. C'est celui qui a les cheveux teints en blanc, qui parle comme un voyou. Et ce voyou qui frappe les femmes. Ce n'est pas du tout comme ce que tu as dit. Je le trouve plutôt beau. Quant à ces rumeurs, elles sont toutes fausses. Il n'a même pas élevé la voix. Une seule fois contre moi. Jiang Xin, tout cela n'est qu'un mensonge. Un voyou comme lui n'est clairement pas une personne respectable. Tu ne dois absolument pas être avec lui. Que dirais-tu si je te présentais quelqu'un de nouveau? Shenlei. Je me demandais pourquoi Jiang Xin continuait de me rejeter. Il s'avère donc que c'était toi qui mettais le désordre ici. Jiang Xin, tu vois maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un maniaque violent. Tu ne peux pas être avec lui. Et toi, la raison pour laquelle Shenlei agit ainsi, c'est à cause de ce que tu viens de dire. Toi, Shenlei, ce qu'elle fait est mal. J'ai pris ma décision. J'accepte d'être ta petite amie. Jiang Xin, tu regretteras d'être avec lui. Shenlei, as-tu vu ça? Ma meilleure amie s'oppose fermement à ce que nous soyons ensemble. Mais je te choisis quand même fermement. Tu dois bien me traiter. Jiang Xin. Ne t'inquiète pas, Jiang Xin. Je te traiterai bien, c'est certain. Linxia, n'est-ce pas? Je te préviens. À partir de maintenant, en ce qui concerne Jiang Xin et moi, tu devrais t'occuper de tes affaires. Ne l'as-tu pas dit toi-même? Je frappe les femmes. Toi. Et alors? Linchia. Tu ne dis rien. Tu ne veux pas que nous soyons ensemble? Bien sûr que je veux que vous soyez ensemble. Tu ferais mieux d'être enfermé pour toujours. Avec Shenlei, ce maniaque violent. Pas mal. Regarde. Cette coiffure et cette tenue sont de très bon goût. Cela correspond vraiment à ton esthétique. Quel goût? Tout cela a été acheté avec de l'argent. Regarde. Regarde attentivement. Il a l'air tout à fait ordinaire. Et j'ai entendu dire qu'il a mauvais caractère et qu'il est coureur de jupons. Et qu'il frappe les femmes. J'ai un peu peur. Donc tu sais mieux que moi. Quel genre de personne il est? Tu n'empruntes que ma bouche pour dire ces choses. Pour t'élever toi-même. Seulement dans cette vie. Je ne serai plus ton porte-parole. Il est beau et riche. C'est normal d'avoir quelques rumeurs. Et laisse-moi te dire, ce genre d'homme est difficile à trouver. Si tu le laisses t'échapper à cause de ces rumeurs, alors la perte l'emportera sur le gain. Cependant, ce n'est que mon opinion personnelle. Que tu veuilles être avec lui ou non, c'est finalement à toi de décider. Shenlei. Jiang Xin, je suis là. Shenlei, pourquoi es-tu ici? Ce doit être Linxia. Tu es encore plus jolie que je ne l'imaginais. Bonjour, faisons connaissance. Je suis Shenlei. Linchia. Tu es encore plus beau que sur tes photos. Jiang Xin. Cette meilleure amie à toi a certainement meilleur goût que toi. Linchia était juste poli. Pourquoi l'as-tu pris au sérieux? Shenlei, pourquoi es-tu venu? Vas-tu me confesser tes sentiments? Je. D'accord. J'accepte ton offre. Félicitations Jiang Jiang. Jiang Xin. Bienvenue dans le jeu. Linxia. Le fait que j'ai réussi à conquérir Jiang Xin est en grande partie grâce à ton aide. Échangeons nos coordonnées. Je t'inviterai quand nous serons libres. Tu devrais d'abord offrir un repas à la personne qui t'a accepté. Allons-y, dépêchons-nous. Au revoir. Attends un instant. Voici ma carte de visite. Mes coordonnées y sont. N'oublie pas de m'ajouter. D'accord. Allons-y, dépêche-toi. Tu dois m'aider. Tu dois m'aider à porter ce fardeau. Je vais t'aider à l'assumer. Je suis désolé. Ce fardeau est trop lourd. Je ne peux pas le supporter. T'as-tu dit? Qui a préparé exactement ces données? Président Wang, c'était celui de Longchuan. Je sais qui c'est. Linchia. En tant que ta meilleure amie, je ne peux pas te regarder faire des erreurs sans cesse. Après tout ce genre d'erreurs, tu lasses déjà. Faites de nombreuses fois.
Chaque fois j'ai à plusieurs reprises fait des heures supplémentaires, t'aidant à la perfectionner et à la réviser. Étant donné cela, tu devrais t'excuser auprès du président Wang. Et admettre ton erreur. Je t'aiderai à recommencer. Et à faire amende honorable. Est-ce que ça va? J'ai dû être vraiment aveugle dans ma vie précédente. Pour être la meilleure amie d'une personne, aussi éhontée. Lindia. Puisque les tâches que vous gérez ont toutes été accomplies par Jiang Zhen pour vous, alors toutes ces tâches à l'avenir devraient lui être confiées directement. C'est définitif. Département des ressources humaines. Envoyez une notification. Révoquez le poste de direction de Lindia et rétrogradez-la au rang d'employé ordinaire. Lin Chia, ne t'inquiète pas, même si tu deviens une employée permanente, je serai toujours prête à t'accompagner pour recommencer. Ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai pas cette opportunité. Quand je préparais les documents du projet, j'ai oublié un zéro, après le chiffre du budget total, entraînant l'échec du financement du projet. Maintenant l'entreprise est en train de perdre plus d'1 million. Comment as-tu enregistré ça? Jiang, je ne peux pas te permettre de continuer à faire des erreurs. Je vais t'aider. Recommencer et réparer tes erreurs. Président Wang, où sont les données correctes? Je l'ai déjà envoyé à l'équipe de projet là-bas. Ce soir je vais m'excuser à nouveau auprès du client. Soyez assurés. J'ai une confiance absolue. Je peux sauver ce projet. Lindia. Je ne vous ai vraiment pas mal jugé. Jiang Zhen. Vous êtes renvoyé de l'entreprise. De plus, vous avez causé à l'entreprise une perte de près d'1 million. Cette perte doit être supportée par vous seul. Ressources humaines et juridiques. Allez gérer cela immédiatement. Lin Chia, qu'est-ce que je vais faire? Près d'1 million. Comment pourrais-je payer cette compensation? Tu es ma meilleure amie. Tu ne peux pas m'abandonner. Le diable, ne t'inquiète pas. Même si tu es viré. Mais je t'aiderai à recommencer. Toi. Maman. Lin Chia, ma maman appelle. Que dirais-tu de ça? L'argent de l'entreprise. Peux-tu m'aider à le réunir petit à petit? Mais l'argent de ma mère, tu dois me le donner ce soir, tu sais. Ma maman et mon frère, ils ne cessent de me réclamer de l'argent. Si je ne peux pas fournir l'argent, mon frère va me battre à mort. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Tu ne m'abandonneras certainement pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. L'argent de l'entreprise. L'argent de ta mère. Je ne t'aiderai avec aucun des deux. L'expérience me dit, intervenir pour toi n'apporte aucun avantage. Jiang est un espèce de fardeau inutile. Je ne crois pas que tu ne sortiras pas. Laisse-moi t'attraper. Je te battrai à mort. Arrête de lui faire peur. Je te le dis, Jiang Xin n'a aucune obligation de continuer à t'aider. Si tu oses encore parce que elle ne te donnera pas d'argent, de la frapper. J'appellerai la police. Tu oses. Bien. Jiang Xin, vous ne savez pas maintenant. Pour soutenir votre jeune frère, quand le moment viendra. Indemnisation pour la démolition de la maison appartiendra entièrement à votre jeune frère, quand ce moment viendra. Ne le blâmez pas de ne pas vous donner une seule part. Ne le blâmez pas. C'est quoi cette compensation de réconciliation? Il n'y a pas d'argent de compensation pour la démolition. C'est juste une excuse qu'ils ont inventée, pour te piéger et te faire sortir. La vie a déjà été unie. Crois-le ou non. Maman, allons-y. Maintenant que cela est arrivé, je ne donnerai pas un seul centime. Espèce de fardeau inutile, misérable ingrat, tu oses appeler la police, tu es devenue audacieuse. Vas-tu donner l'argent ou non? Je donne. Je donnerai. Lin Chia, tu n'as pas encore 5000. Sors-le d'abord. Donne-le leur d'abord. N'as-tu pas dit que tu ne les tolérerais plus, et que tu ne leur donnerais plus d'argent? Tais-toi. Comment ma sœur pourrait-elle avoir ce genre d'idée? Tu lui as appris tout cela. Tu mérites vraiment de mourir. Oui. Lin Chia a tout orchestré. Je transférerai l'argent. À toi, attends. Jiang Xin. Tu es ma meilleure amie. M'aider, n'est-ce pas ce que tu devrais faire? Dans ce cas, même si tu n'as pas d'argent, j'irai chez toi ce soir, pour me cacher pour une nuit, d'accord? Je suis désolé. J'ai quelque chose à faire. À partir de maintenant, ma maison, tu as interdiction d'entrée. Toi. Lin Chia. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ma meilleure amie. Tu ne peux pas m'abandonner. Que devrais-je faire? C'est vrai. J'ai toujours Shenlei. C'est vrai. Shenlei a de l'argent. Je peux aller trouver Shenlei. The film was translated and narrated by M Media. Je vais t'aider. Tu n'as pas besoin de payer de prix. Mais Shenlei t'a aidé. Le prix que tu as payé. Pour
Pourquoi es-tu revenu maintenant? Shenlei, espèce de salaud. Espèce de femme vile. Sors, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas fait assez de scandale? Jiang Zin. Toi. Tu me traites comme ça. Toi. N'as-tu pas fait assez de scandale? Tu m'as trompé et tu me frappes encore. Shenlei, je n'en ai pas fini avec toi. Quand tu t'es mise avec moi pour la première fois. Non, avais-tu pas déjà entendu parler? Que je suis un coureur de jupons, et que j'aime frapper les femmes? Mais qu'en est-il de toi? Tu as accepté. Tu as déjà accepté. Jiang Zin. Cela ne signifie-t-il pas que tu as déjà accepté que je sois ce genre de personne? Je pensais que les rumeurs étaient fausses. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Rupture, je veux rompre avec toi. Si tu oses rompre avec moi, je te tuerai. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Linchia Shenlei essaie de me tuer. Sauve-moi. Sauve-moi Linchia. Shenlei essaie de te tuer. C'est vrai. J'ai rompu avec lui. Mais il n'était pas d'accord. Alors il m'a battu jusqu'à l'état où je suis. En ce moment, je me suis enfui pendant qu'il dormait. Il veut me prendre la vie. Shenlei essaie de te tuer. Il l'a amené ici à moi. Se pourrait-il que ma mort, par la main de Shenlei, ne puisse vraiment pas être évitée? Qu'as-tu fait exactement? Pourquoi veux-tu rompre avec lui? Ne l'aimais-tu pas à la folie? Shenlei. Il a eu des relations avec une autre femme dans mon dos, et je l'ai pris la main dans le sac. Non seulement il ne s'est pas excusé, mais il m'a aussi frappé à la place. Je veux rompre avec lui. Il m'a menacé. Il a dit que si je rompais avec lui, il me tuerait. J'ai profité de son sommeil, et je me suis enfui. Shenlei est tout simplement un maniaque. Linchia, dis-moi. Va-t-il vraiment me tuer? Ce jour est-il vraiment arrivé plus tôt? Pas question. Je ne peux pas mourir injustement à cause d'elle encore. Jiang Xin, tu es trop déraisonnable. Il n'a fait que l'erreur d'un homme normal. C'est tout. De plus, il est beau et riche. Avoir quelques aventures, c'est tout à fait normal. Dépêche-toi de rentrer avec lui. Sinon, il va s'énerver. Je suis insensible. Il a trompé. Il m'a aussi frappé. Ce regard dans ses yeux. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Il va certainement me tuer. N'oublie pas, tu dois encore de l'argent à l'entreprise. Sans lui qui t'aidera à le rembourser, dépêche-toi de rentrer avec lui. Tant qu'il est éveillé, laisse-le t'aider à payer la dette. Il ne sera pas en colère. Je ne rentre pas, c'est réveillé. Il a déjà découvert que je ne suis pas à la maison. Que devrais-je faire? Je ne vais nulle part. Je vais juste rester ici avec toi. Si tu ne rentres pas, il viendra quand même te chercher. C'est vrai, dans cette vie, Shenlei ne connaît pas actuellement l'emplacement de ma maison. J'ai encore une chance d'éviter ce désastre. N'ouvre pas la porte. Écoute, Je sais déjà où tu es. Tu n'as qu'à m'attendre. Tu lui as donné mon adresse. je ne lui ai jamais dit. Si j'avais su qu'il connaît l'emplacement de ta maison, je ne serais certainement pas venu ici. Il a installé un système de localisation sur ton téléphone. Tu ne le savais pas. Traçage? Ce doit être que ses précédentes petites amies. Tous se sont enfuis tout comme moi. Alors il a installé un tracker sur le téléphone dès le début. Il se méfiait de moi. The film was translated and narrated by M Media. Se pourrait-il, même si je recommence cette vie, je ne peux toujours pas échapper au destin d'être tué par lui. Non. Résous tes propres problèmes toi-même. Ne pense pas à m'entraîner avec toi. Non, n'ouvre pas la porte. Linchia, je ne sortirai pas, je t'en prie. S'il te plaît, sors et arrête-le pour moi, d'accord? Dis-lui que je dois absolument rompre avec lui. Dans cette vie, je ne serai pas assez stupide pour mourir pour toi. Les questions concernant votre relation, vous deux allez les discuter vous-même. Cela n'a rien à voir avec moi. Jiang Zin, ouvre la porte. C'est Shenlei. Il nous a poursuivis jusqu'ici. Linchia, que devons-nous faire?
Je ne serai plus poussé dehors par elle. Pour mourir à sa place. Heureusement. Dans cette vie, j'ai encore une chance de me sauver. Jiang Zin ouvre la porte. Je sais que tu te caches à l'intérieur. Ton frère est ici pour te demander de l'argent. Jiang Xin, espèce de misérable. Vous vous cachez encore chez Linxia, n'est-ce pas? Je vous dis que c'est inutile. Si nous n'obtenons pas l'argent aujourd'hui, nous ne partirons pas. Je ne crois pas que vous ne sortirez pas de toute votre vie. Ma maman et mon frère n'ont probablement pas pu me trouver chez moi. Alors ils ont couru chez toi pour me chercher. Je dois vite renvoyer cette famille qui m'a tué. Linxia, tu ne peux pas ouvrir cette porte. C'est ta mère dehors. Elle a travaillé dur pour t'élever toute ta vie. Te demander un peu d'argent. Dois-tu vraiment l'enfermer dehors? Il ne demande pas un peu d'argent. Il me vide de mon sang. Mon sang est presque entièrement drainé par eux. N'as-tu pas un petit ami riche? Va lui demander. Il t'aidera certainement. D'ailleurs, ta mère a travaillé si dur pour t'élever jusqu'à cet âge. Tu ne peux pas rester dans la capitale provinciale, à mener une belle vie, et les laisser négliger dehors, n'est-ce pas? Bien joué, Jiang Zin. Tu as trouvé un petit ami riche. Et osé nous le cacher. Je vois que tu n'es pas fauché. Tu as de l'argent, mais tu ne veux pas le donner. Ouvre la porte. Je vais te battre à mort. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Tout ce que tu sais dire, c'est ouvre la porte. N'as-tu pas entendu mon frère dire qu'il veut me battre à mort? Fais-tu cela express? Essaies-tu délibérément de me regarder, me faire battre à mort par mon frère? Que tu vives ou que tu meurs, n'a rien à voir avec moi. Mais moi, je ne peux plus mourir pour toi. Non. Shen Lei. Cache-toi. Continue de te cacher. Ce n'était pas moi. C'était Linxia. Linxia ne voulait pas que j'ouvre la porte. Tu crois que je suis sourd? Linxia était juste en train de te presser d'ouvrir la porte, c'était toi. Espèce d'ingrate, tu ne veux pas nous ouvrir la porte. Et tu laisses même Linxia prendre le blâme à ta place. Non. Alors. Je ne suis pas la seule personne que tu caches. Shen Lei. Tu es venu reprendre Jiang Diang, n'est-ce pas? Oui. Et non. Je suis juste passé par hasard, pour tout voir. Tante. Laissez-moi vous présenter. Voici le petit ami de Jiang Lijiang, Shen Lei. Alors vous êtes le petit ami de Jiang Xin. Linxia m'a dit que vous êtes très riche. Maman, ce n'est pas mon petit ami. Il ne l'est pas. Jiang Lijiang, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Shen Lei est tellement inquiet pour toi. Il est même venu ici lui-même. Retourne simplement avec lui. Sois sage. Attends un instant. Shen Lei, c'est ça? Laisse-moi te dire. Ma sœur est très précieuse. Si tu veux être avec elle, la dot doit être de 300 000. Dans cette carte que j'ai, il y a 500 000. Les 200 000 supplémentaires. Considère ça comme un cadeau. La première fois que j'ai rencontré ma belle-sœur. Regarde. Ceci, regarde-le. Merci beau-frère. Linxia avait raison. Tu es vraiment riche. Je te confie ma sœur. Que tu la battes ou que tu l'insultes, c'est comme tu veux. Prends ton argent. Nous ne voulons pas ton argent. Va-t'en. Espèce de fou. Je ne rentre pas avec toi. Maman, je t'en supplie. C'est un maniaque violent. Il a des tendances violentes. Il va me battre à mort. Je vous frappe. Qui vous a dit d'être si stupide? Le gendre Shen est si riche qu'il vous ait remarqué. C'est un signe de grande fortune pour nos ancêtres. Si vous osez encore faire des siennes, même si le gendre Shen ne vous bat pas à mort, moi avec votre frère nous vous battrons à mort. Tante. Ne vous fâchez pas. Linxia, cette Jiang Zin, se disputait avec moi. Et disait n'importe quoi. D'habitude, je me la frappe jamais. Je te crois. Mais essaie aussi de comprendre Jiang Lijiang. Le projet qu'elle a géré a entraîné une perte d'1 million. L'entreprise lui demande de la dédommager. Elle est trop anxieuse. C'est pourquoi elle a initialement... Quoi? Elle doit compenser 1 million? Mon Dieu. Autant d'argent. Même si nous te vendions, tu ne vaudrais pas autant d'argent. Tu ne peux pas te permettre de rembourser ça. Exactement.
Reviens avec moi. Je te le rembourserai. Ça. Tante, c'est bon. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Jiang Zhan est ma petite amie. Et vous voyez à quel point je l'aime. Quant à l'argent qu'elle doit, je le rembourserai pour elle. Jiang, Shenlei a déjà dépensé plus de 1 million pour toi. Il est déjà assez bon. Est-ce toujours réticente à rentrer avec lui? Je vais rentrer avec lui. Rentre. Jiang Xin, ce genre de peur inconnue et de tourment physique ne fait que commencer. Tu ne peux absolument pas quitter Shenlei. Puisque le malentendu a été résolu, Jiang Shenlei, vous devriez rentrer rapidement maintenant. D'accord, Nanzia. Laisse-moi t'ajouter sur WeChat à l'avenir. Si Jiang Zhan a de nouveau un conflit avec moi, quand des conflits surviennent, j'aurai un moyen de te contacter, n'est-ce pas? Le petit ami d'une meilleure amie. Il vaut mieux ne pas l'ajouter. L'affection de Shenlei pour Linxia n'est plus dissimulée. Pourquoi ne les aiderais-je pas à se mettre ensemble? Shenlei est cette maniaque violente de Linxia. Après qu'ils se soient mis ensemble, peut-être que je pourrais enfin me débarrasser de Shenlei. Quel mal y a-t-il à cela? C'est juste ajouter WeChat. Quel mal y a-t-il à cela? Je vais l'ajouter pour toi. Jiang Xin, ne crois pas que j'ignore. Quelles sont tes intentions? Je voulais rester loin de vous deux. Mais tu as insisté pour m'entraîner là-dedans. Si je ne peux pas l'éviter, alors je l'affronterai activement de front. Linxia, Qu'est-ce qui t'est arrivé? je te demande. Après avoir bu hier soir, où es-tu allé? Tu as le culot de demander? J'étais ivre hier. Et quand je me suis réveillée, je ne t'ai pas vu. C'est moi qui suis allé au bar avec toi. Je me suis réveillée et je ne t'ai pas vu. Tu m'as juste laissé là. Tu es allé trop loin. Sors, tu n'es pas le bienvenu ici. Linxia ne s'est jamais méfiée de moi. Elle ne devinera probablement pas que je lui ai joué un tour. Alors que s'est-il passé exactement? Se pourrait-il que j'ai été visée par ces voyous? Peu importe, c'est déjà arrivé. Heureusement, Linxia ne sait pas. Pour le tour que je lui ai joué. Pour l'instant, convaincre Linxia de rentrer est la chose la plus importante. Je n'ai pas fait ça. J'ai aussi trop bu. Après mon réveil, j'ai découvert Un groupe de voyous m'entourant. On a profité de moi. T'as-tu dit? On a profité de toi. Alors appelle la police immédiatement. Tu ne peux pas appeler la police. Ce genre de chose est intrinsèquement déshonorant. Si le monde entier le savait, qui voudrait encore de moi après? De plus, maintenant Shenlei pense que j'essaie de m'enfuir. S'il le découvre, il va certainement me battre à nouveau. Pourquoi tu ne reviens pas avec moi? Dis juste qu'hier, j'étais avec toi tout le temps. Il te croira certainement. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai certainement pas l'affaire de toi. Qui a été victime d'abus? C'est bruité, mais c'est une affaire entre toi et Shenlei. Il n'est pas approprié qu'une personne comme moi interfère. Linxia, tu es ma meilleure amie. Vas-tu mourir si tu m'aides? Tu es ma meilleure amie. Est-ce ceci difficile de m'aider juste une fois? T'aider pourrait mener à la mort. Aller avec toi chez Shenlei n'est pas impossible. Mais je ne veux tout simplement pas y aller. Tu es ma meilleure amie. M'être regardé être abusé. Tu ne vas pas m'aider, sachant clairement que si je rentre, rentrer seule est une impasse. Tu ne m'aideras toujours pas. Même si j'étais une étrangère. Tu ne peux pas me traiter comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a rien que je puisse faire. Lâcher le syndrome du sauveur. Respecter le destin des autres. Dans cette vie, la chose la plus importante que je dois faire est de prendre soin de moi. Je ne prendrai pas soin de toi. Tu n'es pas Linxia. Linxia ne m'abandonnerait pas. Linxia m'aiderait certainement. Je te conseille de ne pas perdre ton temps ici avec moi. Si tu as ce temps, tu ferais aussi bien de te dépêcher de rentrer. Ne fais pas attendre Shenlei avec anxiété. Sinon, tu n'auras pas une bonne issue. Non. Je ne peux pas rentrer seule. Je m'en fiche. Si tu ne rentres pas avec moi, je vais juste rester ici avec toi. De toute façon, je ne peux pas rentrer seule. D'accord, reste. Alors je vais travailler. Toi. Oui. Si Shenlei vient chez moi, te chercher et frappe à la porte, tu dois te souvenir d'ouvrir la porte. Sinon, si tu le pousses trop loin, et s'il casse ma porte, Linxia, reviens. sinon si tu le pousses trop loin, et s'il défonce ma porte, Shenlei, c'est la deuxième chance que je te donne. Tu ne dois absolument pas me décevoir. Shenlei, Jiang Xin est avec moi. Tu vas m'attendre. Shenlei, où es-tu?
Dépêche-toi de sortir. Jiang Zin. Tu prévois de t'échapper. Et même de trouver quelqu'un pour nous dénoncer. Jiang Zin. Je vais te tuer aujourd'hui. Jiang Xin. Ce jour est enfin arrivé. Seulement cette fois. Plus personne ne te protégera. Jiang Zin, tu cherches la mort. Quoi? Ce que Linxia t'a dit. Cette femme vile. Elle te ment. Elle essaie de semer la discorde entre nous. Lâche-moi. The Tu me film mens was encore. translated and narrated by M Media. Ling Xian est à notre côté. Du début à la fin, elle a toujours été. À protéger notre relation à tous les deux. Je l'ai invitée tellement de fois. Elle trouvait toujours toutes sortes de raisons. De me rejeter. Si tu dis qu'elle voulait semer la discorde dans notre relation, ne l'aurait-elle pas déjà fait? Jiang Zin, je ne suis pas un idiot. Tu manges ma nourriture. Bois mes boissons, dépense mon argent. Vis dans ma maison. Et tu essaies toujours de me ruiner. Je vais te tuer aujourd'hui. Non. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Shenlei. Quoi? Impossible. Je suis enceinte. C'est vrai. Je porte ton enfant. Impossible. Absolument impossible. Jiang Xin n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Elle te ment. C'est vrai. Es-tu sûr? Pour l'instant, je ne peux utiliser que la grossesse. Comme excuse. Pour empêcher Shenlei de me tuer. Même si nous allons à l'hôpital plus tard. Il y aura beaucoup de monde. Même si Shenlei fait quelque chose de radical. Je peux en profiter pour m'échapper. Je te demande si tu es sûr ou non. Tu es sûr ou non? J'en suis sûre. Bien. Jiang Zin. Nous devons immédiatement. Tout de suite. Aller à l'hôpital pour un examen. Jiang Zin, tu sais. J'ai déjà perdu un enfant. Alors concernant le fait d'avoir un enfant, tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, je pourrais te tuer sur le champ. Te tuer, tu comprends? Comprends. Tu comprends? Je comprends. Pourquoi est-ce comme ça? À l'origine, ils allaient faire face aux conséquences. D'accord. Hôpital. Allô, Shenlei. Où es-tu? Avez-vous vu Jiang Xin? J'ai rencontré. Et Jiang Zin m'a aussi annoncé une bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle était enceinte. Nous allons à l'hôpital maintenant, pour nous faire examiner. Jiang Xin est enceinte? Vraiment? Je pense que Jiang Zin ne devrait pas me mentir. Après tout, elle sait que j'ai toujours voulu un enfant. Elle ne devrait pas plaisanter à ce sujet, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jiang Zin? Dans quel hôpital es-tu maintenant? Je me précipite immédiatement. Après tout, je suis là. Le meilleur ami de Jiang Xin. À ce moment le plus important, je dois être à ses côtés. D'accord. Je t'envoie l'adresse de l'hôpital. D'accord. Jiang Xin. Si tu es vraiment enceinte, estime-toi heureuse. Si tu n'es pas enceinte, j'aiderai certainement Shenlei à te tuer. Mes affaires chez Linxia. Est-ce ce que Linxia te l'a dit? Qui d'autre? Elle me l'a dit hier soir. Tu essaies de t'échapper de moi. Je t'ai cherché toute la nuit. Si Ling Xian ne m'avait pas dit où tu étais, je ne t'aurais toujours pas trouvé maintenant. Linxia.
Tu es vraiment ma meilleure amie. En apparence, tu m'as aidé à me cacher de Shenlei. Mais secrètement, tu as constamment informé Shenlei de l'endroit où je me trouvais. À cause de toi, j'ai failli être tuée par Shenlei. Linxia viendra-t-elle aussi à l'hôpital plus tard? Linxia concernant cette affaire est en effet très préoccupée. Je veux profiter de ta grossesse cette fois. Pour l'inviter chez nous. Être avec toi pendant 2 jours, je ne pense pas que tu refuserais, n'est-ce pas? Probablement pas. Linxia, s'il s'avère plus tard que je ne suis pas enceinte, et que Shenlei devient fou, s'il te plaît ne me blâme pas de t'avoir utilisé comme bouclier. C'est ce que tu me dois. Même si tu meurs, tu le mérites. Ne pense pas trop. La raison de la faire venir chez nous cette fois est juste pour te tenir compagnie. Il n'y a pas d'autre intention. Tout est déjà du passé. Maintenant tu as ce juste besoin de paisiblement donner naissance à mon enfant. Et je te garantis que pour le reste de ta vie, tu n'auras aucun souci de nourriture et de vêtements. Quelle absurdité. Comment un maniaque violent pourrait-il changer à cause d'un enfant? Quand nous arriverons à l'hôpital plus tard, tu ferais mieux de devenir fou et de tuer accidentellement ma meilleure amie Linxia. De cette façon, Linxia 7TV sera morte. Et toi, ce maniaque violent, pourrira aussi en prison. Et je serai complètement libre. Est-ce confirmé? Es-tu enceinte? Le sang a été prélevé. Nous attendons les résultats. Linxia, tu es si nerveuse à l'idée que je sois enceinte. As-tu peur que je sois enceinte? Ou que je ne le sois pas? Bien sûr que je veux que tu sois enceinte. Dans la vie précédente, j'étais si bonne avec elle. Pourtant, elle est restée insensible, me regardant mourir à sa place. Sans parler de cette vie, où elle sait que c'est moi qui ai failli la faire tuer par Shenlei. Je devrais peut-être être plus prudente plus tard. Puisque tu t'inquiètes tant pour moi. Alors plus tard, tu devras bien me protéger. Regarde la façon dont tu parles. Shenlei est toujours là. Ce n'est pas mon tour de te protéger. Numéro 24. Mademoiselle Jiang Zin. Jiang Zin, les résultats arrivent bientôt. Tu ne m'as pas menti, n'est-ce pas? Non, je ne te mentirai pas. Partir à un moment aussi important. Entre avec nous et sois en témoin. Elle veut m'entraîner avec elle maintenant, pour entrer ensemble. Ce doit être parce que elle n'est pas du tout enceinte. Attendre que Shenlei devienne fou, pour que je puisse mourir à sa place. Jiang Xin, dans la vie précédente à ton sujet, je n'avais vraiment aucune défense. C'est ainsi que je t'ai laissé réussir, dans cette vie. Tu n'oseras pas y penser. À un moment aussi surprenant, je ne serai pas de trop. Dépêchez-vous d'entrer tous les deux en premier. Dis-moi quand les résultats seront là. Allez-y. Pas question. J'insiste pour que tu m'accompagnes. Allons-y. Dépêche-toi d'entrer. Va. Docteur, comment sont les résultats? Les résultats sont là. Et si Jiang Xin n'est pas enceinte, et s'enfuit encore devant Shenlei, Shenlei va certainement devenir fou. Même si ma relation avec lui est bonne maintenant, je ne peux toujours pas garantir qu'il ne me fera pas de mal. Les résultats sont déjà là. Attendez un instant, docteur. Ceci, appelons Jiang Xin pour regarder les résultats ensemble. Jiang Zin. Où essaies-tu d'aller? Dépêche-toi d'entrer. Doucement. Jiang Zin, félicitations. Vous êtes enceinte. Docteur, êtes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur? Ceci est basé sur des analyses de sang. Sont déjà là. Il est clair que vos règles sont habituellement irrégulières. Vous ne saviez même pas que vous étiez enceinte. Je vais être père. Jiang Zin. Dans ton ventre en ce moment est mon enfant. Ne t'inquiète pas. Pendant les 9 prochains mois, je prendrai soin de toi, c'est certain. Faisons en sorte que tu donnes naissance à mon fils sans encombre. Je suis réellement tombée enceinte de son enfant. Comment puis-je m'en débarrasser maintenant? C'est encore plus impossible maintenant. Jiang Xin, estime-toi heureuse. Il semble qu'à court terme, essayer de te faire subir les conséquences de tes actes est impossible. Pour assurer ma sécurité, je ne peux que rester loin d'eux pour l'instant. Jiang, félicitations pour être devenue mère. Tu ne peux plus courir partout imprudemment. Shenlei s'inquiétera pour toi. Le sais-tu? Écoute Linxia, arrête de faire semblant, d'accord? Ma grossesse t'a-t-elle surprise toi aussi? Gâcher la relation entre Shenlei et moi a échoué. Tu dois te sentir terriblement mal, n'est-ce pas? Jiang Xin, l'affaire entre toi et Shenlei, c'est toi qui es venu me voir en premier pour en parler. Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas du tout impliqué dans vos affaires à tous les deux. Jiang Zin, non. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Linxia évite habituellement les soupçons. Je peux le sentir. Ce n'est pas du tout éviter les soupçons. Elle fait juste la difficile.
Linchia. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as des sentiments pour Shenlei. Mais Shenlei m'a choisi. Alors tu es devenue jalouse. Et tu m'as prise pour cible partout. Comploter contre moi. Ignore ça. Autant crever l'abcès. Et s'ils vraiment se mettaient ensemble à cause de ça, peut-être. J'ai encore une chance de m'en débarrasser. Je ne pensais pas que tu pensais ça de moi. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous supprimer tous les deux. À partir d'aujourd'hui, je n'apparaîtrai plus devant toi. Et je te demande de ne plus jamais apparaître devant moi. Lindia attend. Merci Jiang Xin. Si ce n'était pas pour ton impatience, je n'aurais pas pu couper les ponts avec vous tous. Sans offenser Shenlei. Je vous souhaite à toi et Shenlei d'être enfermés ensemble pour la vie. Maman. Pourquoi es-tu ici? Linchia. Comment peux-tu être si insensible? Tu as coupé les ponts avec moi comme ça. Je ne pouvais te trouver nulle part. Alors j'ai dû venir chez ta mère pour te chercher. Arrête de faire semblant. Il n'y a que nous deux ici. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Linchia. Tais-toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Jiang Xin. Je devrais m'excuser auprès d'elle? Maman, pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Pourquoi? Tu as le culot de me le demander? Je te demande. Pourquoi as-tu rompu ton amitié avec Jiang Xin? Au nom de quoi? Jiang Xin, qu'as-tu raconté exactement à ma maman? Mais maintenant, je te le demande. Quel est exactement ton but en venant ici? Quel pourrait être mon but? Quel but pourrais-je bien avoir en venant ici? Tout ce que je veux c'est que tu retires ce que tu as dit sur le fait de rompre avec moi, et continuons d'être les meilleurs amis du monde. Misérable fille. Comment ta mère t'a-t-elle élevée depuis l'enfance? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi honteux? Maman. Tante. S'il te plaît, ne sois pas fâchée contre Linchia. Elle était juste momentanément confuse. Ne la force pas à s'excuser encore auprès de moi. Je m'en fiche. Ne touche pas à ma mère. Jiang Xin, je me fiche de tes motivations actuelles. Sors d'ici tout de suite. Linchia. Jiang Xin est même prête à abandonner son propre petit ami, juste pour se réconcilier avec toi. Tu es tellement déraisonnable. Que veux-tu faire exactement? Je ne veux rien faire. Tout ce que je veux maintenant c'est qu'elle s'en aille. Dehors. Dehors. Jiang Xin est enceinte. Ralentis tes mouvements. Et s'il arrivait quelque chose au bébé? Que ferons-nous alors? C'est exact. S'il arrive quelque chose au bébé, Shenlei va sûrement me tuer. C'est bien ça Jiang Xin? Toi de quelle bêtise parles-tu? Tu ne ferais quand même pas quelque chose au bébé, n'est-ce pas? Jiang Xin, ton but en venant ici, n'était-il pas simplement de me faire tuer l'enfant dans ton ventre? De cette façon, Shenlei ne me laissera pas tranquille. Il pourrait même me tuer moi et ma mère. Tu pourrais alors échapper à ton cauchemar et vivre heureuse pour toujours. Ai-je raison? Linchia, que dis-tu? Tente-la, regardez-la. Va-t-elle vraiment tuer mon bébé? Jiang Xin, ne t'inquiète pas. Elle n'oserait pas. Linchia. Si tu me reconnais toujours comme ta mère, alors dépêche-toi de t'excuser auprès de Jiang Xin. Et traite-la bien à partir de maintenant. Tu ne sais rien, maman. Dans la vie précédente, pour que tu puisses échapper à Shenlei, tu n'as pas hésité à sacrifier ma vie. Dans cette vie, tu n'hésites pas à utiliser ton propre enfant. Moi et ma mère. 3 vies en échange de ta liberté. Jiang Xin, Jiang Xin. Tu es vraiment méprisable. Je ne te laisserai pas réussir. Je te le dis. Le fruit que tu as toi-même planté, tu dois le manger toi-même. De quelle absurdité parles-tu? Que veux-tu exactement? Tu restes là. Je vais contacter Shenlei pour qu'il vienne te chercher. Va m'attendre un instant. Je vais prendre une douche. Le plan n'a même pas encore été exécuté. Shenlei ne peut pas venir en ce moment. Pourquoi appelles-tu Shenlei? As-tu tant envie de le voir? Tu t'assois tranquillement. Reste tranquille ici. Ne laisse pas le bébé dans ton ventre avoir de problème, ce qui nous impliquerait ma mère et moi. Reste loin du bébé. Et le bébé n'aura aucun problème. Maman, tout ce qu'elle a dit est faux. Tu dois me croire. Je suis ta fille. Linchia. C'est toi qui m'as d'abord intimidé. Je suis venu volontairement. Pour faire la paix avec toi. Il est déjà assez grave que tu m'aies insulté. Tu m'as même maudite, ainsi que l'enfant dans mon ventre. Tu t'assois sagement. Je te le dis. Je vais contacter Shenlei pour qu'il vienne te chercher.
Que tu appelles Shenlei est inutile. Je te le dis, c'est Shenlei qui m'a permis de venir te voir. Il a même spécifiquement envoyé un chauffeur pour m'accompagner. Même si tu me frappes, je n'ai pas peur. C'est ça. Alors et si je disais que tu allais tuer l'enfant dans ton ventre? Devine quoi? Est-ce ce que Shenlei viendra? Linchia, juste parce que tu veux voir Shenlei. Tu utilises en fait mon enfant à naître pour lui faire peur. Comment es-tu devenue si vicieuse? Va-t'en. Je n'ai pas de fille comme toi. Va-t'en. Maman. Tante. Ne blâmez plus Linchia. Elle était juste momentanément confuse. Que diriez-vous de ceci? Allez cuisiner d'abord. J'aurai une bonne discussion avec elle. Cuisiner. Je n'avais certainement pas prévu de te garder ici pour le dîner. Lorsque Shenlei arrive plus tard, tu ferais mieux de partir immédiatement. Je garde la fille ici. Jiangxin, venir de si loin. Apporter tant de choses pour me voir. Spécifiquement pour manger le porc braisé que j'ai préparé. Si tu ne le manges pas, va-t'en. Apporter des choses. Et venir spécifiquement pour manger le porc braisé que ma maman a préparé. Se pourrait-il qu'elle veuille empoisonner l'enfant dans son ventre? Elle est venue chez moi tant de fois, toujours les mains vides. Mais cette fois, elle s'est précipitée avec des choses. Il a même dit qu'elle voulait manger le porc braisé de ma maman. Jiangxin, tu agis de manière très inhabituelle. Je pense que tu es la plus inhabituelle. Jiangxin est enceinte. Elle a des envies. Elle veut manger du porc braisé. N'est-ce pas normal? Mais elle disait toujours que tu cuisinais très mal, maman. Comment cela pourrait-il être, si je pensais que la cuisine de tante était terrible? Comment aurais-je pu venir encore et encore? Tu es venu maintes et maintes fois. C'est uniquement parce que chaque fois que tu repartais de chez moi, ma maman te donnait nos produits locaux spécialisés, que tu ramenais ensuite et donnais à d'autres comme faveur. Linchia, de quelle bêtise parles-tu? C'était toutes des choses que maman lui a imposées. Jiangxin ne les a pas demandées non plus. D'ailleurs, ces choses ne valent pas grand-chose non plus, comparé aux choses que Jiangxin a données aujourd'hui. C'est bien pire. Jiangxin, nous ne pouvons pas nous permettre tes affaires. Ces choses. Que fais-tu? Sors d'ici. Va-t'en. Dehors. Linchia, es-tu folle? Jiangxin, je sais ce que tu prépares. Mais je te le dis. Shenlei sera bientôt là. Ton plan ne se réalisera pas. Shenlei. C'est encore Shenlei. Dois-tu absolument voir Shenlei aujourd'hui? Linchia. Je te le dis. Même si Shenlei vient aujourd'hui, je ne le laisserai toujours pas franchir le seuil, à moins que je ne sois mort. Maman. Laisse-moi entrer. Je ne te laisserai pas entrer, à moins que je ne meure. Maman, si Shenlei vient plus tard, tu ne dois absolument pas l'arrêter. Comprenez-vous? Vous ne devez absolument pas l'arrêter. Linchia, réveille-toi. Jiangxin est enceinte maintenant. Laisse tomber. Cette idée que tu as à propos de Shenlei. Non, maman. Tante, Tante, s'il vous plaît ne blâmez pas Linchia. Que diriez-vous de ceci? Allez préparer un repas d'abord. J'aurai d'abord une bonne discussion avec Linchia. maman. Jiangxin est maintenant. Linchia n'a pas les idées claires. S'il te plaît ne t'abaisse pas à son niveau. Assieds-toi un instant. Je vais aller te faire à manger maintenant. Maman. Linchia, je te conseille de ne pas laisser Shenlei venir. Parce que ici, lorsque ta mère empêche Shenlei d'entrer, la lame de Shenlei accidentellement blesse ta mère. Ce serait ennuyeux. Ma mère vous traite comme sa propre fille. Si vous aviez la moindre conscience, vous ne comploteriez pas contre elle avec moi. Comment pourrais-je comploter contre ta mère? Je ne suis venue cette fois que simplement parce que je voulais me réconcilier avec toi. Vraiment? Alors pourquoi avez-vous peur de laisser Shenlei venir? Avez-vous peur qu'il perturbe votre plan? Linchia, depuis le jour où je t'ai présenté Shenlei pour que tu le rencontres, ton attitude envers moi a changé. Tu as commencé à le complimenter, à constamment rapporter où je me trouvais pour t'attirer ses faveurs. Si tu l'aimes, je peux te le laisser. Maître le laisser? J'ai peur que vous n'ayez fait cela que pour vous débarrasser de ce maniaque violent et me vendre à lui. Maman. Linchia, que tu coupes les ponts avec Jiangxin est ton affaire. Le fait que je garde Jiangxin ici pour le dîner est mon affaire. Si tu ne peux pas le supporter alors sors. Ignore-la. Mange ton plat. Mange.
Lynchia. N'en as-tu pas assez? Maman, cette viande pose problème. Si elle la mange, le bébé ne survivra certainement pas. Lynchia, tu ne peux pas soupçonner que je tuerais mon propre bébé, n'est-ce pas? Lynchia. Quand cette viande cuisait, j'en ai goûté 2 morceaux. S'il y avait un problème, pourquoi est-ce que je vais bien? Je pense que tu essaies juste de dégoûter Jiangxin. Et que tu as fait ça express, n'est-ce pas? Maman, vous avez mangé 2 morceaux. Nous allons à l'hôpital immédiatement. Pourquoi aller à l'hôpital? Avez-vous terminé? Si la viande avait un problème, j'aurais déjà réagi. Je pense que tu es juste en train de calomnier délibérément Jiangxin. Ce n'est pas normal. Shenlei ne pourrait jamais lui apporter de la viande spécifiquement. Cette viande a définitivement un problème. Mais pourquoi ma maman l'a-t-elle mangée? Et n'a eu aucun problème? Que se passe-t-il exactement ici? Lynchia, tu ne soupçonnerais pas. J'ai apporté moi-même de la viande empoisonnée. M'empoisonner moi-même. Ou tuer mon propre enfant. Vous êtes si égoïste. Comment pourriez-vous vous empoisonner vous-même? Celle que vous vouliez empoisonner était l'enfant dans votre ventre. Oui. C'est exact. Vous vouliez empoisonner votre propre enfant. C'est pourquoi cette viande, ma mère l'a mangée et elle est bien. Absurde. Plus tu parles, plus ça devient absurde. Jiangxin est la mère de l'enfant. Elle devrait protéger l'enfant, pas lui nuire. Pourquoi nuirait-elle à son propre enfant? Lynchia. Pourquoi ton cœur est-il devenu de plus en plus sombre maintenant? Maman, ce n'est pas que mon cœur est devenu sombre. C'est Jiangxin qui a réellement fait cela. Jiangxin. Si je ne me trompe pas, cette viande a dû être mélangée à des médicaments abortifs par vous. C'est pourquoi ma mère allait bien après l'avoir mangée. Mais tant que vous la mangez, l'enfant ne sera certainement pas sauvé. Ai-je raison? Et toi? Tu es pleine de mensonges pour piéger Jiangxin. Plein de bêtises. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tu pars. Maman. Vous devez me croire. Jiangxin, elle a vraiment fait ça. Pour se débarrasser de Shenlei qui est un maniaque. Elle a mangé cette viande contenant des médicaments abortifs, et ensuite nous a piégés. Shenlei, dans un accès de rage, nous ôtera la vie, et aller en prison. Puis elle a eu une nouvelle vie. C'est son plan, maman. Lynchia. Tais-toi. Tante. Tu es aussi une mère. Tu devrais comprendre cela plus que quiconque. Les mères aiment leurs enfants de toute leur vie. Comment pourraient-elles blesser personnellement leur propre enfant? Lynchia ment. Elle veut juste que Shenlei croie que je ne veux pas de cet enfant, pour qu'il rompe avec moi, pour qu'elle puisse être avec Shenlei. Maman. Shenlei, c'est un fou. Quand il devient fou, il pourrait vraiment tuer quelqu'un. Comment pourrais-je l'aimer? Lynchia. Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'admettre? Si vous aimez Shenlei, je peux te donner Shenlei. Mais pourquoi dois-tu utiliser mon enfant à naître pour atteindre ton objectif? Jiangxin, ne t'inquiète pas. Avec tante ici, je ne laisserai pas Lynchia nuire à ton enfant. Lynchia, tu n'es pas ma fille. Sors, sors, sors d'ici. Maman. Sortez d'ici. Maman. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Ne me pousse pas. Maman. Ouvre la porte, maman. Ouvre la porte. Maman. Lynchia. Jiangxin est enceinte maintenant. Je ne peux pas vous laisser rester ici et la provoquer. S'il arrive quelque chose au bébé, nous subirons le châtiment divin. Maman. Jiangxin, il reste encore de la viande dans la marmite. Tante va vous le servir tout de suite. D'accord. Tante, je vais t'accompagner. L'occasion est venue. Je dois agir vite. Maman, tu ne peux pas la laisser manger ça. Tu m'entends? Ne la laisse pas manger cette viande. Et Shenlei, dépêche-toi de venir. Jiangxin va tuer votre bébé. Impossible. Elle n'oserait pas. Quel est le courage ou non? Tu le sauras quand tu seras là. Dépêche-toi de venir. Si tu arrives plus tard, ton bébé sera parti. Jiangxin. Si jamais il y a quoi que ce soit arrive à mon enfant, tu ne vivras pas non plus. Maman, ne la laisse rien manger. Tu m'entends? Écoute-moi, maman. Jiangxin, attendez un instant. Tante va le réchauffer pour vous. Que dois-je faire? Pas besoin de le réchauffer. Le manger tel qu'elle est très bien. Vous êtes enceinte. Et si ça vous dérange l'estomac? Ne vous inquiétez pas. Cela ne prendra qu'une minute. J'ai déjà dit qu'il n'y avait pas besoin de le réchauffer. N'es-tu pas agaçante? Maman.
Maman, combien de morceaux a-t-elle mangé? Elle n'a mangé qu'un seul morceau. Un morceau. Il est encore temps. J'appelle tout de suite, pour l'emmener à l'hôpital. C'est inutile. La dose que j'ai mise était très élevée. Juste un morceau est suffisant pour que le bébé dans mon ventre disparaisse complètement. Jiang Xin, avez-vous vraiment mis des produits abortifs? Comment avez-vous pu faire ça? C'est votre enfant. Mais c'est aussi l'enfant de Shenlei. Tant que cet enfant existera, je ne pourrai jamais me débarrasser de Shenlei, ce maniaque violent. Seulement s'il disparaît, pourrai-je me débarrasser de lui. Ce que Xiaxia vient de dire est entièrement vrai. Mais vous voulez faire du mal à votre propre enfant. Pourquoi? Pourquoi deviez-vous venir chez moi? Maman, je te l'ai dit il y a longtemps. Jiang Xin nous piège délibérément pour le meurtre de son enfant. Shenlei, dans un accès de rage, nous tuera en prison. De cette façon, Jiang Xin se débarrassera complètement de Shenlei. Lin Xia, tais-toi. Tu as fait en sorte que je sois renvoyé. Tu as fait en sorte que je sois agressé par ces voyous. Tu as empoisonné ma relation avec Shenlei, ce qui a failli le conduire à me battre à mort. Tout cela, tu le mérites entièrement. Tu mérites de mourir. Jiang Xin. Vous devez avoir une conscience en tant que personne. Xiaxia a toujours été vous traitant comme une véritable sœur. Jiang Xin, ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est pas encore fini. Comment sais-tu que Shenlei finira par nous tuer? Quand le chauffeur m'emmènera à l'hôpital, le médecin découvrira que l'enfant dans mon ventre est mort parce que ta mère m'a donné des médicaments abortifs. Dis-moi, Shenlei, ne va-t-il pas dans un accès de rage tuer ta mère? J'ai peur que dans un accès de rage, la seule personne qu'il tue soit toi. Jiang Xin, cette fois j'ai peur que tu récoltes à nouveau ce que tu as semé. T'as-tu dit? Jiang Xin. Shenlei, quand est-ce tu l'appeler? Jiang Xin, bien que je te déteste, l'enfant est innocent. Je n'ai pas pu t'empêcher de faire du mal à l'enfant. Alors je ne peux que laisser Shenlei t'arrêter. C'est inutile. Arrêtez? Aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter. Sauf moi. Tout le monde doit mourir. Jiang Xin. Jiang Xin. Xiaxia, Jiang Xin. ceci, vite, vite sauvez-les. Shenlei, notre enfant est parti. Allô, 120. Ici, une femme enceinte a fait une fausse couche. L'adresse est... Répète ça. Qu'est-il arrivé à mon enfant? L'enfant est parti. Jiang Xin, ne t'ai-je pas dit? Si quelque chose arrive à cet enfant, tu devras être enterré avec lui aussi. C'était Lin Xia et sa mère qui ont tué ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'était Lin Xia qui, avec sa mère, m'ont donné des médicaments abortifs et a tué notre enfant. Tu as tué mon enfant. Je veux ta mort. Ne. Se pourrait-il que dans cette vie, je ne puisse finalement pas échapper au fait d'être tué par le petit ami de ma meilleure amie? Est-ce mon destin? Lin Xia. Je t'aime bien. Elle a tué mon enfant. Vous devez mourir toutes les deux aujourd'hui. Shenlei, calme-toi un peu. J'ai déjà appelé 120. Peut-être que ton enfant n'a pas fait de fausse couche. Laisse-nous partir d'abord. Tu ne peux pas la laisser partir. C'était Lin Xia et sa mère m'ont incité à manger ce morceau de viande. Après l'avoir mangé, j'ai commencé à saigner. Dans cette viande, il y avait définitivement des substances abortives. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier. C'était elle. Lin Xia voulait tuer mon enfant. Cette viande avait définitivement un problème. Pas besoin de vérifier. Cette viande avait effectivement un problème. Pourquoi, Lin Xia? Pourquoi as-tu voulu tuer mon enfant? Pourquoi? C'était elle-même qui voulait tuer ton enfant. Ce morceau de viande, elle l'a apporté elle-même. Le but était d'utiliser la mort de l'enfant pour te provoquer et nous nuire à ma mère et à moi. Puis une fois que tu serais emprisonné, elle pourrait complètement se débarrasser de toi. Lin Xia, tu dis n'importe quoi. Shenlei, tu dois me croire. Je n'oserais pas avorter notre enfant. Je n'oserais pas faire ça. C'était Lin Xia. Elle voulait tuer notre enfant. Elle voulait t'avoir pour elle seule. Taisez-vous tous. Peu importe qui est responsable. Mon enfant est déjà mort. Aujourd'hui, aucun de vous n'échappera. Vous devez tous mourir aujourd'hui. Attends un instant. J'ai un enregistrement. Mais c'est aussi l'enfant de Shenlei. Tant que cet enfant existerait,
Je ne pourrai jamais m'échapper. Shenlei, ce maniaque violent. As-tu entendu ça? Tout cela a été planifié par elle-même. Tu ne dois absolument pas tomber dans son piège. Non, ce n'est pas vrai. Cet enregistrement a été fabriqué par elle. Shenlei, tu dois me croire. Ça suffit. N'ai-je pas dit? Si quelque chose arrivait à mon enfant, tu devras être enterré avec lui aussi. J'ai déjà perdu un enfant. Et aujourd'hui, j'en ai perdu un deuxième. C'est tout grâce à toi. Jiang Zhen, tu ne mérites pas d'être mère. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde. Non. Ouvre la porte. Linchia, Linchia. Shenlei va me tuer. Ouvre la porte, je t'en prie. Linchia. Jiang Xin. Dans cette vie, celle qui est enfermée dehors devrait être toi aussi. Linchia, je t'en prie. S'il te plaît, ouvre la porte. Linchia. Je t'en prie. Sauve-moi. Jiang Xin. Toi maintenant. Peux-tu ressentir à quel point la moi de la vie précédente était désespérée? Linchia, j'ai eu tort. Je t'en prie. S'il te plaît, ouvre la porte. Shenlei, il essaie de me tuer maintenant. Je t'en prie. S'il te plaît, sauve-moi. Linchia, je t'en prie, s'il te plaît. Chia, aidons-la. Sinon, elle sera vraiment poignardée à mort. Maman. Si nous l'aidons, nous allons mourir. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police à l'avance. La police sera là immédiatement. Qu'elle survive ou non dépend de son propre destin. Je t'en prie, ouvre la porte. Sauve-moi. Arrête. Shenlei, arrête. Je t'en prie, ne me tue pas. Linchia. Shenlei. Docteur, sauvez-moi. Sauvez-moi. Elle a tué mon enfant. Je veux qu'elle paie pour la vie de mon fils. Tu ferais mieux de ne pas t'interposer. De peur que dans un instant, le sang ne t'éclabousse entièrement. Vous êtes cette femme enceinte qui saigne, n'est-ce pas? Emmenez-la rapidement faire un examen. Non. Qui a dit qu'elle pouvait partir? Aujourd'hui, elle doit mourir ici. Qui a dit que votre enfant était perdu? À en juger par sa perte de sang. Votre enfant a encore 50% de chance de survie. Votre enfant pourrait encore être en vie. Qu'est-ce que tu dis? Heureusement, vous avez appelé à l'aide à temps. Sa perte de sang n'était pas significative. L'enfant a encore une forte chance d'être sauvé. Jiang Xin. Renaître dans cette vie. Bien que j'espérais que tu meurs. L'enfant est innocent. J'espère que tu pourras le sauver. Vous m'avez fait mourir de peur. Chia. Alors l'enfant dans son ventre peut être sauvé, n'est-ce pas? Maman. Si l'enfant ne peut pas être sauvé, Shenlei ne la laissera pas partir. Quelqu'un a signalé un crime. Quelqu'un ici essaie de tuer avec un couteau. Était-ce vous? Non. Nous deux, on se chamaillait tout à l'heure. Personne n'essaie de tuer qui que ce soit. Je viens de le voir clairement. Vous teniez un couteau, poursuivant une femme enceinte, essayant de la tuer. Maman. Nous sommes sauvés. Agent en plein jour comme ça. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Ce n'était qu'un malentendu. N'est-ce pas, Linxia? Ma femme tout à l'heure. Elle ne voulait pas de l'enfant qu'elle porte. Nous avions juste un conflit. Ce n'est rien. Est-ce vraiment le cas? Police, camarade policier. Police, il veut me tuer. Il veut tuer mon enfant. Il veut me tuer. Les patientes ne devraient pas courir partout. Le bébé n'était en sécurité que temporairement. Si vous voulez une sécurité complète, vous devez revenir à l'hôpital avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Le bébé est sain et sauf. Jiang Xin. L'enfant que tu as désespérément essayé de tuer est en sécurité. À partir de maintenant, tu dois bien le traiter. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux pas de lui. Femme. Nous devons garder cet enfant. Et nous devons nous assurer qu'il soit. Mais en toute sécurité. Sinon, je tuerai toute ta famille. Camarade policier, avez-vous entendu cela? Il veut tuer toute ma famille. Femme. Il veut tuer toute ma famille. Camarade policier. Vous voyez, ma femme, elle a quelques problèmes mentaux. Elle ne veut juste pas de cet enfant qu'elle porte. Tout à l'heure, j'étais aussi un peu impulsif. Nous ne referons plus cela à l'avenir. S'il n'y a rien d'autre,
Nous allons aller à l'hôpital pour sécuriser la grossesse. D'accord. Allez d'abord à l'hôpital. Venez plus tard au poste pour faire une déclaration. Je ne pars pas. Alors, allons-y. Allons à l'hôpital. Je ne pars pas. Tout va bien, maman. Aujourd'hui nous. Jixine enfermée à l'extérieur de la porte. Elle doit nous haïr à mort. Elle cherchera certainement une occasion de vous faire du mal. Que devrions-nous faire? Ce qui doit arriver arrivera. Puisque nous ne pouvons pas l'éviter. Alors j'affronterai la difficulté de front. Heureusement, cette pilule abortive était périmée. Sinon cet enfant n'aurait certainement pas été sauvé. À l'avenir, vous devez absolument faire attention. Docteur, Jiang-Xin du lit 4 a disparu. Quoi? Linchia, toi pour te protéger, tu m'as enfermé dehors. Et tu as regardé impuissante comment j'étais. Sur le point d'être tuée par Shenlei. Et pourtant tu n'as pas voulu ouvrir la porte. Tu mérites vraiment de mourir. Plutôt que plus tard, d'être tourmenté par Shenlei toute une vie. Il vaut mieux en finir. Mais même si je meurs, je t'entraînerai dans ma chute pour mourir avec moi. The film was translated and narrated by M Media. Allô? Lingxia. Jiang Zin s'est enfui. J'ai vérifié la surveillance. Elle a couru en direction de ta maison. Je te le dis, Jiang Zin n'a aucune importance. L'enfant est ce qui compte le plus. Quoi qu'il arrive, tu dois d'abord m'aider à sauver l'enfant qu'elle porte. J'y vais tout de suite. Allô? C'est grave. Jiang-Xin a vraiment osé s'échapper. Elle ne tient vraiment pas à sa vie. Mais pourquoi vient-elle chez moi? Est-ce possible que elle veuille ma vie? J'ai vérifié les images de surveillance. Elle a couru en direction de ta maison. Ma maison? Est-ce cette maison? Ou la maison de ma mère? Maman, ma maman. Allô? Réponds au téléphone. Allô? Maman. Maman. Qu'est-ce que c'est Chia? Est-ce que Jiang-Xin est allé chez nous? Non, elle ne l'a pas fait. Que s'est-il passé? Maman, écoute-moi maintenant. Shenlei vient de m'appeler. Il a dit que Jiang-Xin s'était enfui. Et il a vérifié les images de surveillance. Disant qu'il ne sait pas si Jiang-Xin s'est enfui chez moi. Ou dans mon appartement. Alors, si elle apparaît, à notre porte, tu dois verrouiller la porte et ne pas sortir. Tu comprends? Assure-toi de verrouiller la porte. Ne cours nulle part ailleurs, tu comprends? Chia. Alors où êtes-vous maintenant? Je suis à ma porte d'entrée en ce moment. Je suis sur le point de me cacher à l'intérieur. C'est bien alors. Alors cachez-vous à l'intérieur et ne sortez pas. Jusqu'à ce que Jiang-Xin soit retrouvé. Vous ne devez absolument pas sortir. Je comprends. The film was translated and narrated by Jiang-Xin. M Media. Elle a toujours une clé de ma maison. Se pourrait-il qu'elle soit déjà à l'intérieur à m'attendre? C'est grave. Linchia l'a découvert. Ne t'enfuis pas, Linchia. Tu dois mourir aujourd'hui. Non. Femme ignoble. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Femme ignoble. Va en faire. Jiang-Xin, toi. Jiang Zin. Shenlei. Viens vite sauver ton enfant, Shenlei. Enfant? Linchia m'a poussé. Elle a tué notre enfant. Elle s'est jetée elle-même. Lingxia. Ouvre la porte. Lingxia. Je veux que tu sois enterré avec mon enfant. Lingxia. Allô? Est-ce la police? Quelqu'un essaie de tuer avec un couteau ici. Dépêchez-vous, venez vite. Lingxia. Je vais te tuer. Lingxia.
Salope. Lindzia, attends-moi. Lindzia, Je connais le mot de passe. 2-0 à 9. The film was translated and narrated Lindzia. by M Media. 0, 2, 3. Tu as tué mon enfant. Je veux que tu sois enterré avec mon enfant. Lindzia, Je suis sauvé. Jiangxin, puisque tu insistes pour mourir. Alors j'exaucerai ton souhait. salope. Attends-moi, Lindzia. Shenlei. L'enfant de Jiangxin n'est pas le tien. Linchia, je ne t'ai pas abandonné. J'étais ivre moi-même. Quand je me suis réveillée, j'étais entourée d'un groupe de voyous. J'ai été agressée. Alors appelle la police immédiatement. Tu ne peux pas appeler la police. Ce genre de choses est intrinsèquement honteux. De plus, maintenant Shenlei pense que je veux m'enfuir. Et s'il le découvre, il va certainement me battre à nouveau. Shenlei. Jiangxin n'a pas que toi comme homme. Donc l'enfant pourrait ne pas être le tien. Linchia, tu dis n'importe quoi. Mensonge. Cet enfant est vraiment le tien. Ceci est la vidéo de surveillance de ma maison. Tu as été violé par ces voyous. Tu l'as dit toi-même. Comment pourrais-je mentir? Shenlei. J'ai été par ces quelques voyous. Abusé. Mais l'enfant dans mon ventre, il est vraiment le tien. De quand datent ces images de surveillance? Le 5 de l'avant-dernier mois. The film was translated Tu oses encore me and mentir. narrated by M Media. As-tu oublié? J'étais le 6 du mois dernier. J'ai découvert que j'étais enceinte. Alors l'enfant dans mon ventre, comment pourrait-il être celui de ces quelques voyous? Je n'ai jamais dit que l'enfant dans ton ventre appartenait à ces voyous. Je t'ai montré cette vidéo, juste pour te faire savoir sa relation avec ces voyous. De plus, son seul homme. Même si cet enfant n'est pas de ces voyous, il ne peut absolument pas être le tien. Jiangxin. L'enfant que tu portes est-il le mien? Oui, il est à toi. C'est Linchia qui me piège. À part toi, je n'ai aucun autre homme. Ce doit être ton enfant. Shenlei. Réfléchis bien. S'il était ton enfant biologique, comment pourrait-elle essayer par tous les moyens de le tuer? Ce n'est rien de plus que la peur qu'après la naissance de l'enfant, tu ne sois pas le père biologique de l'enfant, et que tu la tues dans un accès de rage. Je te demande, l'est-il ou non? Non. C'est Linchia. C'est Linchia qui veut tuer notre enfant. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas essayé de le tuer. Jiangxin, je n'ai pas seulement installé des caméras chez moi, j'ai aussi installé des caméras de surveillance à l'entrée. Toutes tes actions à l'instant ont été enregistrées par moi. Pourquoi continues-tu de discuter? Non. Même si cet enfant est le tien, ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'était Jiangxin. Jiangxin l'a personnellement tué. Depuis le tout début. Cet enfant n'était qu'un moyen pour elle de échapper à ta colère. Jiangxin, tu mérites vraiment de mourir. Attends. Je te le dis. Même si tu me tues aujourd'hui, Linchia te dénoncera certainement. Tu ne t'échapperas pas. Linchia, je te l'ai déjà dit. Même si je meurs, je t'entraîne avec moi aussi. Puisque c'est le cas. Alors aucun de nous ne devrait vivre. Non. Calme-toi un peu. Calme-toi. Vous vous êtes ligués tous les deux. Vous m'avez joué des tours. Vous vous êtes moqué de moi. Et vous avez même tué mon enfant. Comment puis-je me calmer? Jiangxin. The film was Va mourir la première. translated and narrated by M Media. Ne bougez pas. Lindzia. Attends que je sorte. Attends-moi. Allez, Linchia. Ouvre la porte, Jiangxin. Jiangxin. Linchia. Jiangxin. Linchia.
Es-tu là pour te moquer de moi? Je voulais juste voir. À quoi tu ressembles? Allongé dans la chambre d'hôpital. Où est Shenlei? Ne t'inquiète pas. Shenlei ne t'ennuiera plus. Tu es temporairement libéré. Libérée? Tant que je ne suis pas morte. Shenlei n'aura pas d'ennui. Tant qu'il sort. Je mourrai quand même. Comment puis-je appeler cela la liberté? Tout est ton propre choix. Tu ne peux pas blâmer les autres. En fait, j'ai hésité à l'époque The aussi. film was translated and narrated by M. Media. J'avais l'impression que tu étais très intéressé par Shenlei. C'est pourquoi j'ai... Alors, tu as juste supposé que je l'aimais. Et que j'étais impatiente d'être avec lui. Jiang Xin. Quel genre de personne est Shenlei? N'est-ce pas toi qui le sais le mieux? Tout ce que j'ai fait, c'était de dire quelques mots de plus en sa faveur. Tu as juste supposé que je l'aimais. Craignant que ce que tu avais jeté ne soit ramassé par moi. J'ai raison, n'est-ce pas? Alors, tu étais toujours... Tu le complimentais délibérément depuis le début. Pourquoi? Bien sûr que j'avais peur d'offenser Shenlei. De toute façon, je savais qu'il était un maniaque violent. Tu savais depuis le début quel genre de personne il était. Pourtant tu as quand même permis que je sois avec lui. Ne dis pas de bêtises. Depuis le début, je t'ai dit de décider par toi-même. Mais Jiang Xin, quel genre de personne est Shenlei? Tu n'en as pas entendu parler? Tu ne le sais pas? Mais tu voulais quand même être avec lui. Même si je t'avais dit de ne pas être ensemble, tu aurais quand même pensé que c'était parce que j'étais jalouse. Et que c'est pour ça que je ne voulais pas que vous soyez ensemble. Tu n'es pas Lin Chia. Tu n'es définitivement pas Lin Chia. Qui es-tu exactement? Bien sûr que je suis Lin Chia. C'est juste que je suis la Lin Chia qui a été tuée par toi dans la vie précédente et qui est revenue renaissante. Réincarné? De quoi parles-tu? Quelle bêtise racontes-tu? Dans la vie précédente, The film tu m'as was utilisé pour provoquer translated Shenlei. and narrated by M. Media. Pour te protéger du couteau, Shenlei a causé ma mort. Ma mère voulait me rendre justice, mais tu l'as tué à la place. Toi, t'es finalement complètement débarrassé de Shenlei. Et as gagné ta liberté. Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans cette vie, tu as essayé plus d'une fois de faire en sorte que le passé se répète. Mais ce que tu ignores, c'est que je ne suis plus la Lin Chia de la vie précédente. Je ne suis plus cette meilleure amie inutile que tu avais, et je ne te laisserai plus arriver à tes fins. Réincarné. Et alors si j'étais réincarné? Ne suis-je pas toujours allongé ici parfaitement bien? Shenlei a déjà entré. Je trouverai un moyen de m'échapper. Je ne vais pas exaucer ton souhait. Réaliser mon souhait. C'est exact. Auparavant, je voulais ta mort. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Mon plus grand souhait maintenant est que tu vives bien. M'être laissé bien vivre. Je vis bien. Attendre que Shenlei sorte. Et ensuite tu l'utilises à nouveau. Et tu me tues encore? Quand ai-je dit que Shenlei était en prison? Toi, qu'est-ce que tu dis? Shenlei a commis un meurtre avec un couteau. S'il n'est pas en prison, où pourrait-il être? Il est juste ici à l'hôpital. Juste à côté. Quoi? Impossible. Il a commis un meurtre avec un couteau. Il n'est pas en prison? Comment pourrait-il être à l'hôpital? Il n'a pas été blessé. Comment pourrait-il être à l'hôpital? Parce qu'il a le sida. La police l'a amené à l'hôpital pour un examen plus approfondi. Il a le sida? Alors et moi? Alors suis-je aussi? Bien sûr, tu l'as aussi. Regarde, c'est juste ici. The film was Shenlei, translated Shenlei. and narrated by M. Ce salaud. Ce n'était pas Shenlei. C'était toi. Tu ne savais pas quel homme t'avait infecté. Et cela a été découvert lors de l'examen. Alors, le médecin a piégé Shenlei pour qu'il vienne à l'hôpital pour un examen. Le résultat est tombé. C'est toi, Jiang Xin, qui l'a infecté.
Tu dises n'importe quoi. N'importe quoi. Shenlei sait déjà maintenant que tu l'as affecté avec le sida. Qu'en penses-tu? Ce qu'il va faire. Ensuite. Il veut absolument me tuer. Ne t'inquiète pas. La police le surveille. Il ne peut pas s'échapper. Mais. Tu as déjà le sida. As-tu encore peur qu'il te tue? Je vais mourir. Tu as obtenu ce que tu souhaitais. Ton souhait s'est réalisé. Exactement comme je le souhaitais. Mon plus grand souhait était que nous puissions être les meilleurs amis pour la vie. But tout cela, à cause de ton égoïsme, ne s'est jamais réalisé. De quoi ai-je à me vanter? J'ai déjà appelé ta mère. Elle viendra prendre soin de toi. À partir de maintenant. J'espère que tu vivras bien. Jiangxin, lâche-moi. Lâche-moi. Jiangxin, docteur. Elle a tué mon enfant. Et m'a infecté du sida. Jiangxin, tu es enfin morte. Police, ne bougez pas. Elle a été mordue par un patient atteint du sida. Fais vite l'injection préventive. Linchia. Tu mérites de mourir. Dans ce monde, la sincérité n'engendre pas nécessairement la sincérité en retour.